découvrez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, je démarre avec ce parapluie pour vous dire tout simplement que dehors, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Depuis quelques heures, il ne fait que pleuvoir. Alors, prudence sur les routes. Il faudra vous protéger pour ne pas tomber malade, mais faire aussi attention parce que très souvent, il y a de gros désagréments lorsqu'il pleut très fort et lorsqu'il pleut longuement. Alors surtout les automobilistes, autant pour moi, prudence sur les routes. Bonjour à tous et bienvenue. Nous matin bonheur, nous sommes très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui encore un autre grand moment à vous proposer, notre grand moment de télé et ce jusqu'à 7h30. Des articulations, forcément, on parlera sport parce que nous sommes dans cette belle période qui s'y prête. C'est la Coupe du Monde qui a démarré depuis quelques semaines. Vous aurez Instant Vérité aujourd'hui en compagnie, bien sûr, de Karine Agora qui sera avec nous pour la revue. Elle fera, oui, sa revue parce que nous sommes lundi et Instant Vérité aujourd'hui en sa compagnie. Sans oublier qu'avant la fin de ce numéro, on aura le sketch matinal à vous proposer. L'actualité aussi reviendra dans un format moyen, on va dire ça comme ça, à partir de 6h30. Installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. C'est lundi et tous les lundis, on démarre bien sûr avec du fitness et je l'ai dit, n'oubliez pas, il pleut dehors. À tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous avons des abdos debout en mode fitness. La régie. Ok, on bouge légèrement les épaules. Sens inverse. Ok, on lève. 2, 3, élévation des genoux. 4, 5, 6, 7, 8, ok là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on gagne les abdos. 7, 8, ok, bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok là maintenant. On bouge maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on continue. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, talons fesses. 5, 6, 7, 8, ok, jumping jack. 7, ok, on marche. Ok là, je fais mouvement. Ok, on lève. Pareil les obliques. 2, 3, 4, on va vite encore. 5, 6, 7, encore on récupère. Ok, sur le côté gauche. 2, 1, prêt, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Sur le côté. 1, 2, 3,
Start. On continue? Ok. Un clin d'œil aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Bien sûr, parce que là, on est en maillot. En maillot, hein, on est en Toujours orange, prêt. en blanc et vert. Et qu'est-ce qu'on a proposé là tout de suite? Bon, aujourd'hui, c'était les abdos debout en mode ambiance. Abdos debout. Oui, justement. Ok, donc si je fais ça, ça peut casser ça. Régulièrement. Même simple comme ça, hein? Oui, ce mouvement. Ok. Tu gagnes bien les abdos, ça travaille le bas du ventre. Tu gagnes bien les abdos. Faut se tourner, on va voir comment on gagne. Ce mouvement. Non, c'est à gagner. Non, gagner, c'est faire Voilà, rentrer gagner, le oui. ventre. Serré, Serré. ça dure, comme ça. Voilà. Ok. Un peu plus haut, hein. Non, ça va. Hein, on a l'antenne, on va pas se... laissons tomber. Et puis c'est pas adapté à ça, hein, quand même. Merci beaucoup, les gars. On est ensemble. Hein? On est ensemble. Merci à toi, merci à l'instru de tout à l'heure. Pronostic. Comment? Pronostic. Oui, allons-y. 2-0. Pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est bien ça. 2-1. On est un peu gentil. Oui. Comment? Bon, l'adversaire. Oh, bon, attends, c'est vrai, Alan, oui, mais bon, attendez. Bon, enfin, merci les gars. Ok, vas-y. Allez, on poursuit cette émission, on l'a dit. Hein. Pour la suite, on va parler sport ce matin avec un expert en la matière. Il est journaliste sportif, il est expert consultant aussi pour la RTI, surtout pour la RTI. Avec la RTI, il n'y a pas ailleurs. Hein? Monsieur Kader Guilavogui. Comment ça va, très cher? Ça va, Bienvenue. Merci. À la maison. On se met au milieu? Ça va bien? Ça va, super. Et vous? Oui, moi, je vais super bien. Je dis toujours même que quand ça ne va pas, ça va. Voilà. Donc, il faut toujours positiver, c'est important. Alors, on est bien sorti de la maison ce matin? Oui, il pleut, c'est vrai. Il pleut. Vous l'avez signifié d'entrée. Oui. Mais écoutez, on s'est trouvé un chemin, on s'est frayé un chemin. Ah, si c'est le chemin là, hey, nous tous on s'est frayé le chemin ce matin. Hein. C'était pas du tout évident, mais il fallait être là pour le plaisir, bien sûr, de nos téléspectateurs. Alors, avec Kader Guilavogui, on va évoquer plusieurs sujets, hein, parce que nous sommes à la Coupe du Monde. On a fini la première phase, le premier tour, on va dire. On a entamé, bien sûr, les 16e de finale hier. Alors, les 16e de finale, c'est une autre belle étape. Hein. On parle de 16e parce qu'il y a un plus grand nombre. Exactement, on est passé à 48. C'est la première édition de la Coupe du Monde à 48 nations. Donc, du coup, il y a une étape qui se rajoute, parce qu'à l'époque, on avait 32 nations, donc on sortait justement pour jouer les 8e de finale. Là, avec 48, il y a 8 qui sont repêchés, les 8 meilleurs 3e qui sont repêchés, donc c'est qui rajoute un match de plus. Donc on commence maintenant à partir des 16e de finale pour arriver en 8e de finale. Bien sûr. Alors, avec ces 16e de finale, il faut dire on a 9 pays africains, sinon 8, hein, parce que l'actualité, c'est que l'Afrique du Sud a été éliminée hier. Malheureusement, les Bafana sont tombés dans les ultimes minutes de la fin de la rencontre face au Canada. Eh bien, beaucoup de regrets sur l'ensemble du match. Les Sud-Africains n'ont pas osé. Pourtant, il y avait de la place. Cette équipe canadienne, c'est vrai, elle était bien en place. Mais les Sud-Africains, on a eu comme l'impression qu'il leur a manqué, on va dire, Themba Zwane, le joueur, vous souvenez-vous, qui avait plus le carton rouge face au Mexique. C'était lui le leader technique de cette équipe-là. En son absence, c'est Mokoena qui a essayé de prendre le jeu à son compte. Mais malheureusement, ce n'est pas le même rapport technique avec Themba Zwane. Malheureusement, ce n'est pas passé pour les Bafana. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sauf que c'est une équipe qui a commencé difficilement la compétition, mais qui est revenue à un moment de la compétition. Exactement. Au fil des jours, j'ai envie de dire, elle a réussi à récupérer cet oxygène qui lui a manqué sur le premier match, parce qu'elle a joué en altitude, faut-il le rappeler. Elle est arrivée en retard au Mexique. Et donc, il lui a fallu quelques jours pour s'adapter, on va dire, au climat et puis retrouver son rythme. C'est vrai que cette équipe s'est bien ressaisie lors du deuxième match. On a fait un match nul et puis elle a battu son adversaire lors du troisième match. On attendait que cette équipe de l'Afrique du Sud ait bien se réinvente face au Canada. Ça n'est pas passé hier. C'est douloureux parce qu'elle avait réussi à tenir les Canadiens pendant 90 minutes. On s'acheminait vers les prolongations et ensuite vers la série de tirs au but. On se disait bien que les Sud-Africains attendaient ce moment-là parce que dans leur but sud-africain, on a un gardien qui s'appelle Rondon Williams qui était un expert au niveau des tirs au but. Et donc, les Sud-Africains avaient ce plan-là. Ce plan-là, c'était de tirer les Canadiens jusqu'au tir au but pour essayer de les faire déjouer. Malheureusement, eh bien, le capitaine canadien est passé par là, Eustachio, qui a inscrit le but victorieux pour le Canada. Bien sûr. Donc, 8 pays africains maintenant. Et dans ces 8 pays, il y a le Sénégal qui se qualifie in extremis. In extremis, on va dire merci au Cap-Vert, parce que c'est le Cap-Vert qui réussit à qualifier, on va dire, qualifier le Sénégal. Ils sont voisins, me dira-t-on. C'est le résultat du Cap-Vert qui permet aux Sénégalais de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Les Sénégalais, jusque-là, nous ont rien démontré. Maintenant, il va falloir
que le finaliste de la dernière CAN, je n'ai pas envie de dire vainqueur de la dernière CAN parce que l'affaire est encore au TAS, Oui. et donc le finaliste de la dernière CAN, eh bien, nous montre ce à quoi il nous a habitués, du jeu, de l'envie, de l'enthousiasme, avec des joueurs qu'on connaît, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, ça et le jeune Mbaye qui évolue au PSG. Donc on attend ce 16e de finale du Sénégal face à la Belgique, qui était un adversaire pour moi prenable pour les Sénégalais. Est-ce qu'avec, bien sûr, ce repêchage, on va le dire, si on pourrait penser que le Sénégal pourrait aller très loin dans cette compétition? Oui, je pense que le réveil du lion, on va le dire. Exactement. En fait, contre la Norvège, ils ont perdu, mais on a senti que dans cette équipe sénégalaise, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes, je crois, de primes, il y avait des problèmes de contrat avec le sélectionneur, mais les choses ont été réglées. La preuve, on l'a vu face à l'Irak. Oui. Le Sénégal s'est mis en mode reconquête tout simplement en battant cette équipe-là 5-0. Donc forcément, on s'attend à un visage du Sénégal beaucoup plus reluisant face à la Belgique qui, comme je l'ai dit, est largement à la portée des Sénégalais. Mais tout de même, l'Irak est un petit pion en griffe. Hein. Vous savez, le football a tellement évolué que désormais, on ne peut plus parler de petite équipe, même si le Sénégal a assuré son statut face à l'Irak. Mais c'est aussi l'occasion pour le Sénégal de se mettre en confiance. Quand vous croisez une équipe de moins de calibre que vous, eh bien, l'objectif, c'est de marquer beaucoup de buts. C'est ce que les Sénégalais ont fait. Bien sûr. Aujourd'hui, on avait dit 9. Bon, l'Afrique du Sud est sortie. 8 pays qui sont qualifiés pour ces 16e de finale. Est-ce qu'on peut parler de réveil de l'Afrique? Il y a un peu plus, bien sûr, de représentants à ces 16e de finale. Ah, le réveil il a commencé depuis longtemps, depuis 90, avec le Cameroun, de Roger Mila, qui a atteint les quarts de finale. Le réveil, c'est aussi celui du Nigeria. On avait juste quelques équipes. Le Maroc 14. Aussi qui est allé un peu très loin. Exactement. Maintenant, le Maroc, vous parlez de la demi-finale. Là, on est passé à 10 équipes présentes sur cette compétition-là, à 48. Il y a beaucoup plus de la moitié qui ont réussi à valider leur ticket pour les 16e de finale. Oui, on peut parler du réveil africain. Maintenant, le plus dur, il commence maintenant dans ces phases coupées là. On a vu que le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Ghana ont réussi à se qualifier directement sans passer par le repêchage. Ça veut dire que le football africain, il a énormément progressé. Il n'y a qu'à regarder les différents championnats, que ce soit anglais, allemand, vous trouvez toujours des Africains qui performent dans les clubs. Donc forcément, ce football africain-là, on attendait qu'il se réveille. Et Dieu merci, en 2026, eh bien, l'Afrique a décidé de prendre ses responsabilités et on espère que la Côte d'Ivoire sera le porte-flambeau de l'Afrique, tout simplement. Quels sont ces pays qui sont favoris pour ces 16e de finale? Dans la globalité ou les pays africains? Les pays africains, autant. Et le Maroc d'abord. Oui. Le Maroc, pour ce que le Maroc a démontré face au Brésil, pour ce que le Maroc produit depuis 4-5 ans, pour tous ces performances. La preuve, c'est la dernière Coupe du Monde où elle fait une demi-finaliste, vous l'avez rappelé. Oui. Et donc le Maroc, pour ce qu'elle nous propose, pour moi, c'est le favori numéro 1. Ensuite vient la Côte d'Ivoire. Pour ce que la Côte d'Ivoire a proposé face à l'Allemagne, forcément, les autres nations regardent différemment la Côte d'Ivoire. On la voit même arriver jusqu'en demi-finale parce qu'elle a les moyens, elle a les joueurs, elle a le staff, elle a surtout cette grande confiance qui lui permet, n'est-ce pas, de regarder droit dans les yeux n'importe quel adversaire. Donc pour moi, les deux favoris, Maroc, Côte d'Ivoire. Et peut-être le Cap-Vert qui pourrait créer la surprise. Je l'espère, mais ça sera très compliqué face à l'Argentine de Lionel Messi. Ça sera très compliqué parce que cette équipe de l'Argentine, là, c'est vrai, elle n'est pas flamboyante dans le jeu, mais elle est efficace. Elle est efficace avec un capitaine qui n'a pas besoin de 10 000 occasions pour se signaler. Donc voilà, ça sera véritablement un espoir que le Cap-Vert réussisse, n'est-ce pas, à battre, n'est-ce pas, cette équipe de l'Argentine. C'est clair, parce que la prochaine confrontation du Cap-Vert, c'est bien sûr avec l'Argentine. Donc, la suite de la compétition, on l'a dit, hein, pour les pays africains qui sont... L'Afrique est dignement représentée dans cette Coupe du Monde. Donc, on s'attend à des matchs électriques entre, bien sûr, toutes ces équipes, parce que là, c'est qui tu doubles. Absolument, je vois qu'il n'y a plus de perdre. Il faut se lâcher, mais en même temps, il faut garder cette grande concentration-là. Oui. Ce qui a très souvent joué en défaveur des équipes africaines, c'est qu'il y a ces pertes de balles, ces erreurs individuelles, ce relâchement coupable qui très souvent nous a porté préjudice. Mais je pense que tactiquement, nos joueurs ont mûri, nos entraîneurs également, nos techniciens ont mûri également avec. Donc pour moi, il faut se lâcher, il faut jouer avec beaucoup de plaisir. Comme avait dit Pelé le joueur, il faut retrouver ce football instinctif des Africains. Mais ce football instinctif doit obéir à un schéma de jeu, à une grande tactique. Parce que comme vous l'avez rappelé, on entre dans une phase coupérée où quand vous perdez, vous prenez l'avion du retour chez vous. Donc voilà, j'espère que les équipes africaines qui restent, il reste 8, sauront, n'est-ce pas, mettre les bons ingrédients pour perdurer, n'est-ce pas, le rêve africain dans ce mondial-là à 48. On parle maintenant des éléphants de Côte d'Ivoire. Prochaine confrontation? La Norvège.
La C'est Norvège. mardi, c'est demain. C'est demain, bien À sûr. Dallas. Que vous allez suivre sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait qu'ils sont qualifiés de manière historique pour les 16e de finale, pour ce second tour. Déjà, c'est un exploit. À quoi pourrait-on s'attendre pour la suite avec, bien sûr, ces magnifiques joueurs que nous avons? Mais à du mieux, tout simplement. Parce que tout ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire désormais, ce sera que du bonus. Parce qu'on n'a jamais passé ce tour-là. 2006, 2010, 2014, on s'est toujours arrêté au premier tour. Et donc, tout ce qui va arriver désormais, ce sera que du bonus. Donc, c'est aux joueurs de prendre du plaisir. C'est aux joueurs de se souvenir que ici en Côte d'Ivoire, il y a tout le peuple avec eux. Et chaque fois qu'ils poussent un ballon, c'est toute la Côte d'Ivoire qui respire avec eux. Ouais. Chaque fois qu'ils frappent dans un ballon, c'est toute la Côte d'Ivoire qui frappe avec eux dans le ballon. Donc c'est de se dire qu'ils ne sont pas seuls, ils ne seront jamais seuls, pour parler comme les supporters de Liverpool. Les Ivoiriens se sont rendus compte que leur équipe est capable de regarder droit dans les yeux une équipe comme l'Allemagne. On ne vendait pas cher la peau des éléphants avant ce match-là, mais le contenu du match proposé contre l'Allemagne a fait que désormais, pas que la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique regarde la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, face à la Norvège, c'est un match pour moi qui est largement dans les cordes des Ivoiriens. Les Norvégiens ont choisi de jouer face à la Côte d'Ivoire. C'est à nous de démontrer que nous avons des joueurs capables, n'est-ce pas, de rivaliser avec eux, de faire mieux que rivaliser, de gagner et puis passer ce tour-là pour atteindre les huitièmes de finale. Bien sûr, c'est tout notre souhait. Merci beaucoup, Kadek moi. Yavogui. C'est moi qui vous Il est expert consultant et j'aime bien le dire, à son actif, 7 Cannes et une Coupe du Monde en 2010. Merci beaucoup, Kader. Merci, c'est moi qui vous Kader, remercie. que vous retrouvez bien sûr sur la 3 en tant que consultant. On en profite pour saluer tous nos reporters qui sont bien sûr là-bas, nos envoyés spéciaux, qui sont aux États-Unis. Oui, parce que la RTI est dignement représentée bien sûr là-bas aux États-Unis pour vous permettre de suivre cette belle Coupe du Monde. La revue dans quelques instants avec Karine Agora. Merci très cher. Brésil-Japon, tout à l'heure. Brésil-Japon, tout à l'heure, avec lui. Merci beaucoup. Allez, comme pour dire qu'on se retrouvera avec beaucoup de plaisir sur la 3 tout à l'heure pour vous proposer ce magnifique match. Elle est toute en rouge aujourd'hui. Karine Agora fera sa revue. À tout de suite. Wozo Vacances Yoplait est de retour pour faire vibrer vos vacances. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann ce mercredi 1er juillet dès 14h30 au Palais de la Culture de Treichville pour la toute première manche éliminatoire de Wozo Vacances Yoplait. En compétition, 4 équipes prêtes à tout donner. Les enfants prodiges de Guiglou, Génération leader travailleur de la Nawa, les enfants de Marcory, les enfants pro de l'Agni Bitiassa. Danse, ambiance, émotion et talent seront au rendez-vous. Ticket 5 000 francs CFA, disponible uniquement sur wozo.tikerama.com. Ne manquez pas ce grand rendez-vous des vacances. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la revue des Unes sur RTI 1. Plus de 80% des revenus issus de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire alimentent les filières clandestines hors du pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Selon Fraternité Matin, il a fermement pointé du doigt les réseaux de trafiquants basés à l'étranger. Le confrère précise que cette déclaration a été faite récemment à Séguéla lors de la 4e étape de la campagne nationale de sensibilisation contre l'orpaillage clandestin ciblant le district du Woroba. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto Lamizana, a procédé samedi dernier au lancement des épreuves écrites des concours administratifs session 2026. C'était au lycée classique de Cocody. Selon Abidjan 24, la ministre d'État a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir un processus de recrutement exemplaire au sein de la fonction publique avant d'assurer que cette nouvelle session se déroulera dans le strict respect des principes de transparence, d'équité et d'égalité des chances afin d'offrir à chaque candidat les mêmes opportunités de réussite.
Au mois de juillet prochain aura lieu la campagne nationale de promotion et de soutien de l'allaitement maternel. AIP nous rapporte que le bureau de coordination du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition a organisé récemment à Abidjan une rencontre de préparation dans le but d'affiner la mise en œuvre du plan national multisectoriel d'accélération de l'allaitement 2026-2027 afin d'atteindre l'objectif de 50% d'allaitement maternel exclusif à l'horizon 2027. Le FMI, le Fonds monétaire international, débloque environ 348,5 millions de dollars supplémentaires pour la RDC. Selon Africa News, le conseil d'administration de l'institution a validé vendredi dernier de nouveaux décaissements après avoir conclu 2 revues de ses programmes d'aide à Kinshasa. Le fonds pointe cependant la situation dans l'est du pays qui reste volatile et évoque aussi une situation humanitaire critique. Voilà, c'est la fin de la revue des Unes. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec ces citations d'un collectif international qui vise à promouvoir la liberté d'expression. Ce collectif nous dit, je paraphrase, les vacances, c'est éviter de regarder sa montre. Et comment? Et pas que la montre. Bonjour Karine. Bonjour Antoine, comment tu vas? Ça va bien? Oh, mais t'es toute en beauté ce matin. Oh là là, merci, Karine. Merci. Ça annonce un peu, tu comprends, nous sommes, tu vois un peu. C'est le dernier virage. Voilà. Hein? De 9 mois de plaisir et de bonheur. Mais j'adore le rouge que tu as porté ce matin. Merci. Ouais, il est vivant, il est comme ça, il est éclatant. Hein? Merci. Et puis, il y a des strass à côté. Oui. Laisse un peu la main, je vois. Oh là là, non, de l'autre côté. Ah ouais, bah c'est Mimi. En fait, tu vois. Non, t'es super bien, j'aime ça. Merci. J'adore surtout la couleur. Merci. On va se retrouver tout à l'heure. Oui. En vérité aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est un autre visitage, bien sûr, dans ce dernier virage. Que je vais réussir parfaitement. Oui, mais forcément. Hein. Oui, parce que c'est Karine Agora. C'est une fille Annie, forcément. Porte-toi bien, ma très chère. Merci et à tout de toi suite, bien sûr, pour une autre articulation. La prochaine articulation, ce sera le flash d'information en s'accompagnant de notre beau sourire que vous allez avoir, Coralie Corée, dans quelques instants. À tout de suite. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Ondiény, mercredi 24 juin, Boaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Clash musical, bientôt sur RTI 1. Bonjour à tous. Pour cette matinée, les régions du littoral observeront des moments de pluie au cours de la matinée avec une amélioration progressive. Ailleurs, on aura une alternance entre nuages et éclaircies.
On observe la température de 22 degrés dans la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Bouaké et dans la ville de Bouna et également à Bondiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro et dans la ville de Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kong, 22 degrés à Korogo, Mans et dans la ville d'Odiéné, 24 degrés à San Pedro et dans la ville de Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 25 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Pour cet après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluie intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Cette situation affectera les régions de l'ouest par un ciel nuageux avec des épisodes de pluie. Le reste du pays sera sous un ciel simplement nuageux. On observe la température de 32 degrés dans la ville d'Abangourou, 30 degrés à Abidjan et dans la ville d'Adiaké, 32 degrés à Bondoukou, 32 degrés à Bouaké et dans la ville de Bouna, 33 degrés à Bondiali, 32 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 31 degrés à Guiglo, 32 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 33 degrés à Odiéné, 30 degrés dans la ville de San Pedro et à Sassandra, 32 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 30 degrés à Tiasalé, 31 degrés à Touba et 32 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons avec le séjour en Europe du ministre du Plan et du Développement. Sa vaste offensive dans le but de mobiliser les partenaires économiques et financiers autour du PND 2026-2030 s'est poursuivie à Paris, la capitale française. Souleymane Diarra-Souba a rencontré le secteur privé, notamment le mouvement des entreprises françaises. Il a présenté les réformes économiques et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Abidjan a surtout obtenu le soutien de l'État français. Le point avec Lanciné Bakayoko et Fernand Conan, envoyés spéciaux à Paris. Offensive tous azimuts du ministre du Plan et du Développement dans la zone européenne. Objectif, mobiliser les partenariats économiques et financiers autour du groupe consultatif prévu du 8 au 9 juillet prochain à Abidjan. Première étape, Paris, où Souleymane Diarra-Souba a échangé avec le mouvement des entreprises françaises MEDEF. Il a présenté les réformes économiques judicieuses. Nous souhaitons que les entreprises françaises puissent utiliser aujourd'hui tous les mécanismes innovants de financement, en termes de financement climatique, en termes de recyclage d'actifs, en termes d'utilisation de partenariats publics-privés, pour permettre à l'État de ne pas utiliser que son bilan, d'utiliser le bilan du secteur privé pour nous aider à financer toutes les infrastructures, sinon une bonne partie. Les entrepreneurs français, particulièrement impressionnés par le potentiel ivoirien, ont assuré du déploiement de financement en termes de co-investissement via des partenariats industriels. Pour nous, les entrepreneurs, c'est très important parce que ça veut dire que ce n'est pas seulement une question de se développer dans le pays concerné et de développer des partenariats toujours plus importants, c'est aussi une question de base arrière, si je puis dire, pour ensemble, avec nos amis ivoiriens, pouvoir aller créer de la valeur sur des pays tiers. Agriculture, numérique, développement durable, intelligence artificielle, emploi vert, des niches à explorer pour la communauté d'affaires, mais aussi des acteurs institutionnels comme ici à Bercy, fortement impliqués avec notamment la Direction générale du Trésor.
À travers cette institution clé, le gouvernement français a également observé les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire. Résultats bien mérités, des efforts produits par le peuple ivoirien, les autorités ivoiriennes pour cette stabilité macroéconomique. Nous souhaitons que ça se poursuive aussi longtemps que possible et vous savez que les entreprises françaises que vous avez pu rencontrer, Monsieur le Ministre, sont extrêmement intéressées à participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devrait bénéficier de la palette d'instruments pour mobiliser des ressources visant à financer le PND 2026-2030. Les investissements français devraient dépasser les 4 milliards d'euros en 2027. Dans le domaine de l'agriculture, plus de 300 experts, représentants de gouvernements, organisations paysannes et partenaires techniques d'une vingtaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre étaient réunis à Abidjan. Ils ont réfléchi à une meilleure mise en œuvre des projets du Fonds international de développement agricole. À l'ouverture des travaux, le ministre Bruno Nabagné-Kone a appelé à des réponses africaines fortes pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. Jean-Luc Bangbo. Faire de l'agriculture un moteur de croissance, d'emploi et de résilience. C'est l'ambition du 12e atelier régional du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, couplé au 3e forum paysan régional qui réunit à Abidjan des délégations de 23 pays. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a insisté sur la nécessité de bâtir des réponses africaines face aux défis du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de l'emploi des jeunes. Je voudrais saluer pour l'activité d'aujourd'hui le fait que le FIDA ait associé les producteurs, les coopératives de producteurs qui sont présents, qui seront écoutés, qui auront leur mot à dire, parce que ce sont eux qui, au quotidien, font vivre notre agriculture. Le ministre a également réaffirmé les 5 priorités agricoles de la Côte d'Ivoire, à savoir la souveraineté alimentaire, la modernisation des systèmes de production, l'accès au financement, la sécurisation du foncier rural et le renforcement de la résilience climatique. Développer l'agriculture est important parce que ça permet de toucher à toutes les parties de notre territoire, ça permet de toucher à toutes les populations. Ça permet de réduire la pauvreté le plus profondément possible, parce que malheureusement, la plupart des pauvres répertoriés sont dans le secteur agricole. Pendant 3 jours, les participants ont évalué les performances des projets financés par le FIDA, identifié les difficultés rencontrées sur le terrain et proposé des solutions pour accélérer leur mise en œuvre, avec pour objectif de rendre ces projets plus efficaces et plus proches des besoins des producteurs agricoles de la région. L'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan a effectué il y a quelques jours sa cérémonie officielle de mise en stage de 100 étudiants de licence 3 des formations supérieures en management de l'économie numérique, un événement qui a enregistré la participation de Djibril Ouattara, ministre de la Transition et de l'Innovation technologique, président du conseil d'administration de l'établissement, et du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Saria Bamba, Sephora Zegui et Ulrika Dongon pour le compte-rendu. 100 étudiants de licence 3 en management de l'économie numérique sont mis en stage. Ils sont issus de l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan. Pendant 3 mois, cette cohorte effectuera une immersion professionnelle dans une 50aine d'entreprises partenaires. Cette étape est vraiment importante pour nous car elle marque l'avènement de ces étudiants-là dans le monde professionnel. Elle va nous permettre de consolider nos acquis et de mettre en pratique toutes nos connaissances. Cette première promotion du programme lancé en 2023 représente l'aboutissement d'un cursus innovant, conçu pour répondre aux besoins du marché de l'emploi dans le secteur du numérique. Nous avons affaire à une promotion pionnière d'un programme pour tenir compte donc, des orientations qui avaient été données par le conseil d'administration consistant à proposer des cursus de formation qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve sur le marché, mais tout en restant en lien avec les métiers traditionnels. Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, s'engage au renforcement de la formation de ces jeunes au métier du numérique. Nous continuerons d'être mobilisés pour renforcer massivement les infrastructures pédagogiques et numériques de l'école,
nous serons mobilisés pour continuer les partenariats stratégiques avec le secteur professionnel national et international. Et nous nous engageons à offrir à notre jeunesse les conditions optimales pour éclore et briller. Créée en 1970, l'École multinationale supérieure des postes continue sa mission. Former les talents de demain à travers des programmes adaptés aux mutations technologiques avec ses filières de finances digitales, marketing digital, ainsi que la logistique et le numérique. 30 nous emmène à Béthié où le général Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a procédé vendredi dernier à l'inauguration du nouveau commissariat. Sa construction a été entièrement financée par le conseil municipal. Les détails de Herman Niamia. À Béthié, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la sécurité des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, procède à l'inauguration officielle du nouveau commissariat de police de la ville. Cette infrastructure moderne est le fruit d'un investissement de 70 millions de francs CFA entièrement financé par le conseil municipal de Béthié. Une réalisation qui traduit l'engagement des autorités locales à offrir un cadre de vie plus sûr aux habitants. Béthié, c'est une zone agricole intense, l'argent circule, le commerce aussi, donc il fallait vraiment trouver un autre moyen à part la gendarmerie, pour que les populations puissent vaguer tranquillement à leurs occupations. La liberté de circuler et de venir à Béthié, ce n'était pas évident il y a quelques années, puisqu'il y avait des coupeurs de route sur le tronçon Yakassé à Tobro et Béthié. Aujourd'hui, ces tronçons ont été certes bitumés, mais la sécurité persiste. Et donc, avec l'ouverture du commissariat, nous pensons que la sécurité sera garantie pour nos populations. Avec la mise en service de ce commissariat, les forces de l'ordre disposeront désormais d'un outil adapté pour renforcer leur présence sur le terrain, lutter plus efficacement contre le banditisme et assurer une meilleure protection des personnes et des biens. Ce commissariat, il est le vôtre. Pour vous dire que les policiers qui vont y travailler sont vos enfants. Ils sont là pour vous. Le président de la République les a mis à votre disposition pour qu'ils garantissent votre sécurité. Aidez-les à travailler, la main dans la main. Pour faciliter les patrouilles, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a offert un véhicule de type 4x4 et 2 motos au commissariat. Le chef de service de ce commissariat, le commissaire Bakayoko Inous, a été également présenté à la population. Au-delà de sa portée symbolique, ce commissariat vient consolider le dispositif sécuritaire de Béthié. Et puis, vous le savez, la saison des pluies se poursuit. De fortes pluies continuent de s'abattre sur le district d'Abidjan depuis le week-end. Plusieurs communes ont été placées sous vigilance orange et jaune. La Sodexam en appelle à la vigilance de tous. Restons donc prudents. Et parlons de santé. En cette période de forte pluie, entre les baisses de température et l'humidité ambiante, le corps est mis à rude épreuve et les petits maux de saison refont leur apparition. Alors, comment traverser cette saison des pluies en toute sérénité? Découvrons les bons gestes à adopter dans cet élément d'Alexis Ouetraogo. Ce sont les stars des jours de pluie en Côte d'Ivoire. Le gingembre, le citron ou encore le poivre noir. On vient acheter parce que c'est un remontant, ça fait bien dormir. Quand tout ton corps te fait mal, nous on utilise ça chez nous quotidiennement. Ces infusions traditionnelles, souvent sucrées d'un filet de miel, sont le premier réflexe pour chasser la chaleur. Au-delà du plaisir réconfortant d'une boisson chaude, c'est un véritable bouclier pour l'organisme. Quand il pleut, les gens viennent payer ça beaucoup pour se réchauffer. Des citronnelles avec du quinqueliba sec souvent. Bourrées d'antioxydants et de vitamine C, ces recettes grand-mère boostent les défenses immunitaires et coupent la route aux irritations. Avec elles, il ne faut pas oublier le chocolat pur, made in Côte d'Ivoire. Du chocolat chaud associé à des épices telles que le gingembre et la cannelle ont des vertus thérapeutiques. Ça nous apporte un combo de santé parfait pour cette saison pluvieuse. Pour le nutritionniste, durant cette période d'humidité, le corps dépense plus d'énergie pour se réguler. Moment idéal donc pour privilégier les boissons chaudes. Le fait d'utiliser des composés alimentaires pour en extraire des éléments à travers effectivement une infusion est une bonne pratique
qui permet non seulement d'hydrater le corps, mais de donner au corps certains éléments nutritifs qui peuvent être des éléments de tonus, d'énergie, de repos, de digestion. Et c'est très, très intéressant voilà, en termes de nutrition. Qui dit saison des pluies dit malheureusement aussi retour en force des moustiques. Le meilleur geste santé reste la prévention, détruire les nids de moustiques avant qu'ils ne se développent. Et si malgré le froid, une partie de vous doit être de sortie, n'oubliez pas de bien rester couvert. Les fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan et plusieurs régions de la Côte d'Ivoire s'accompagnent malheureusement d'un risque accru de paludisme. À Agboville, les inondations et les eaux retenues favorisent la prolifération des moustiques, entraînant une hausse des cas dans les centres de santé. Face à cette situation, le Programme national de lutte contre le paludisme a engagé une riposte d'urgence. Le reportage de Jean-Marc Djadji. À Agboville, les inondations et les eaux stagnantes créent un environnement favorable à la prolifération des moustiques. Une situation qui se ressent déjà dans les centres de santé de la ville. Les consultations sont en hausse et le paludisme figure parmi les premiers motifs de recours aux soins. Nous sommes en saison pluvieuse et nous recevons plus de malades que d'ordinaire, principalement des cas de paludisme. Face à cette menace sanitaire, le ministère de la Santé a rapidement dépêché une mission du Programme national de lutte contre le paludisme. Objectif, évaluer l'ampleur du phénomène, identifier les zones les plus touchées et mettre en œuvre des mesures d'urgence pour protéger les populations. Depuis 7 heures, la population est sur place ici, en vue de recevoir des moustiquaires. Il faut dire que ça se passe bien. Alors, nous avons pu dénombrer environ 500 moustiquaires distribués en population. Sur le terrain, la riposte s'organise également dans les zones à risque. Les drones identifient et détruisent les gîtes larvaires afin de limiter la prolifération des moustiques avant leur stade adulte. C'est la saison des pluies. Pendant cette période, n'oubliez pas vos moustiquaires tous les soirs. C'est votre environnement, plus l'utilisation des moustiquaires qui vont pouvoir sauver pendant cette période. Au-delà d'Agboville, le Programme national de lutte contre le paludisme reste mobilisé sur plusieurs autres fronts à travers le pays afin de prévenir les flambées de paludisme et protéger durablement les populations pendant cette saison pluvieuse. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, les députés doivent se prononcer dans la matinée de ce lundi sur une réforme constitutionnelle qui prévoit plusieurs changements dans l'exercice de la fonction présidentielle. Porté par le PASTEF, le texte précise le cadre légal appliqué à la haute trahison du chef de l'État. Il limite aussi le pouvoir de dissolution du président en ne lui donnant la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale qu'une seule fois au cours de son mandat. La réforme introduit également l'obligation pour le chef de l'État de déclarer son patrimoine, non plus seulement à son arrivée aux affaires, mais aussi à chaque fin de mandat. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous retrouve demain. Agréable début de semaine. Matin Bonheur avec Thierry Angeval continue sur la chaîne qui rassemble. Et qui ressemble aux Ivoiriens. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. La pluie ce matin? Oui. Ah ouais. Il pleut encore fortement. Bah ouais, ouais. Vigilance. Sur les routes surtout. Et puis il y a de l'eau... Partout. Ouais. Ah, j'ai eu du mal à sortir ce matin. Ouais, j'ai même appelé GR pour dire « Ah, ton animateur va être en retard. » Donc... Mais Dieu merci, on a pu quand même passer. Il y avait beaucoup d'eau, Carrefour Nouveau Goudron, hein, Cité-ci à gauche, Bata à droite. Il y avait vraiment beaucoup d'eau là. Et faites vraiment attention lorsque vous sortez. Regardez bien et évitons la vitesse. Exactement. Voilà, évitons la vitesse. Doucement, voilà, avec beaucoup de prudence. Et on peut également limiter ses déplacements. Hein. Si on n'a pas vraiment grand-chose à faire dehors, il faut rester à la maison, limiter ses déplacements tout simplement. Oui, oui. Et souvent, moi, j'ai envie de dire aux gens, prenez les voies normales. Parce que souvent, les raccourcis, les petits... voilà, souvent, il y a de l'eau, c'est pas bien fait, c'est pas souvent... voilà, c'est pas terminé, les voies sont pas bonnes. Prenez les voies normales. C'est cela. Hein? Là, au moins, quand il y a un souci, on sait que voilà, on peut faire quelque chose. C'est important tout ce qu'on dit parce qu'on est dans une saison des pluies. On l'a dit tout à l'heure dans l'élément d'Alexis Ouedraogo. Hein? Il faudrait beaucoup de prudence. Et surtout, elle est revenue sur un élément qu'on avait présenté ici dans l'infotrafic. Hein? C'est le gingembre, c'est le poivre noir.
Ça n'est pas encore utilisé, prof. Alexis. Alexis va me montrer comment on fait. Hein? Sinon, citron, gingembre, miel. Félicia nous a parlé de ça ici. Alors, la suite du programme, très cher. Conférence de rédaction. Sous la pluie, OK, oui. Tout à l'heure, 9h. Oui. Et d'autres rencontres prévues également, mais pas d'antenne. Oui, pas d'antenne. OK, bien sûr. On retrouve quand Coralie pour le... Ici? Ou le format moyen? Oui, demain. Demain? Demain, 6h30. Je suis demain, on avec sera vous avec toute elle. cette semaine. Ah, toute cette semaine? Ah, mais c'est bien, ça! Marthe va se reposer. Oui, elle en a besoin. Ah oui, donc toute cette semaine. Donc, elle la retrouver demain. Après-demain. Mercredi. Après demain. Samedi, dimanche. Nous, on finit vendredi. Donc, désolé, hein, tu seras seul. Merci pour le soutien. Comment? Merci pour le soutien. Non, ça fait 9 mois, on te soutient. Oui, oui. Ah oui, ça suffit maintenant. Il est important que tu me soutiennes aussi samedi et dimanche. Ah non, moi je dors samedi. Je vais te réveiller. Merci beaucoup, Coralie. Je vais t'appeler. À tout de suite. Tu ne dormiras pas. J'ai compris, je vais te soutenir samedi. Merci beaucoup. Merci Coralie, pas très cher. On est ensemble. Allez, la suite avec Info Trafic. Et je l'ai dit aujourd'hui, exceptionnellement, elle sera là, hein, dans sa belle tenue rouge, avec des strass sur le côté droit. Voilà. Et Karine Agora, tout à l'heure, pour Instant Vérité. Pour le moment, on part avec, bien sûr, Info Trafic. Infotrafic, donc, de ce matin avec notre cher Adam Bakayoko. Avec lui, on est carrément de l'autre côté du pont. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sur la route, surtout, avec, bien sûr, toutes ces informations fraîches que nous devons avoir. Bonjour, Adam. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous les téléspectateurs de RTI. Adam peut parler un peu plus fort, je l'entends faiblement. Ici, plus fortement, bonjour Thierry Angeval. Allons-y, OK, il est sous la pluie, comprenez. Allons-y, très cher. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis présentement au carrefour ancien Koumachi. Il faut dire que les populations se sont réveillées sous une forte pluie. Et malgré les précipitations, le constat, malgré les précipitations ici, le constat est plutôt rassurant parce qu'en provenance de Koumachi, la circulation s'écoule de manière un peu plus fluide en direction du rond-point à Fouaba et de la réponse de Boigny. C'est une excellente nouvelle pour les automobilistes parce que l'axe est dégagé. Et puis vers l'abattoir, il faut dire que la situation est tout aussi stable. Rien à signaler. Dans ce sens, vers Biépris, sur le boulevard de Marseille, le trafic reste régulier sans embouteillage majeur à l'horizon. Et puis au niveau de la gare des Pinages, il faut dire que le débarquement massif des usagers crée véritablement une concentration aux abords de la chaussée. Grosso modo, il faut dire que la circulation est globalement ouverte. Mais il faut être prudent parce que la chaussée est distensifiée. Voilà le côté de l'infotrafic. C'est du Mouga. Merci beaucoup, très cher. Merci, cher ami. Donc, alors, on part avec un autre informateur pour ce matin. Qu'est-ce que nous avons en ligne pour la suite? Après Adam Bakayoko, on l'a dit, avec lui, c'est derrière le pont, carrément. Donc, on a Makori, Koumassi, Port-Boué, Trècheville. Sandrine Ouassa est avec nous. Je sais qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire, hein, parce qu'on sait que du côté des Riviera, il y a souvent beaucoup d'eau là, des inondations. C'est pas facile de sortir le matin lorsque nous sommes dans ces zones et lorsqu'il pleut. Bonjour Sandrine. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute, dites-nous tout. Alors ce matin, je me retrouve au carrefour de la Riviera Faya et généralement les lundis à cette heure-ci, la circulation est particulièrement dense. Et avec cette forte pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan, les véhicules en provenance d'Ingerville en direction d'Adjamé connaissent un important ralentissement. Les bouchons s'étendent du pont jusqu'au carrefour appelé Garage Sifa, non loin de la route Y4. Et face à cette situation, certains automobilistes préfèrent faire de longs détours pour rejoindre leur destination le plus rapidement possible. Sur l'avenue Kofi Léon Konon, en direction de la cité APCI, la circulation est un peu plus fluide, mais elle se ralentit à l'approche de la sortie du pont. Et c'est le même constat sur l'avenue du Général Akissi Kwame qui longe le mur du Nouveau Camp. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour les usagers qui entrent dans le quartier de la Riviera Faya. Dans ce sens, la circulation est plutôt fluide et la voie est bien dégagée. Et concernant le transport en commun, la situation est un peu plus compliquée ce matin
pour les usagers qui empruntent de longues distances. Mais pour les petites distances, c'est un peu plus facile. Conséquence, les arrêts sont bondés et les tarifs sont à la hausse. C'est tout pour le point de circulation au niveau du carrefour de la rivière Faya. Merci beaucoup, Sandrine Wassa, pour Info Trafic de ce matin. Donc, elle est du côté de la Riviera Faya. Avec elle, on couvre toutes les Rivieras de la Riviera 2 et ce jusqu'à l'entrée de Benjerville en sa compagnie. Donc, merci, Sandrine Wassa. On va aller avec un autre informateur. C'est ça le troisième pour aujourd'hui. Et on va donc poursuivre avec Instant Vérité. Et juste après Instant Vérité, vous aurez le sketch matinal pour terminer. Ousmane Barry est avec nous du côté d'Adjamé. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Angeval, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Là, je suis en direct du carrefour de l'Indénié, l'un des principaux points de passage de la circulation de la commune d'Adjamé. À cette heure, une pluie soutenue s'abat même sur ce secteur. Malgré donc ces intempéries, les conditions de circulation restent plutôt favorables. Les différents axes qui débouchent sur ce carrefour demeurent praticables. Les automobilistes progressent sans encombre. Le système de feu de signalisation fonctionne normalement et permet une alternance fluide des mouvements. Seul point de hic, je viens de constater à l'instant un éboulement de terre qui bloque le passage de la bretelle qui va vers le plateau bien Trècheville, juste en face du carrefour donc du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Sinon, alors, les déplacements s'effectuent dans de très bonnes conditions malgré donc les intempéries. Voilà Thierry Angeval. Merci beaucoup, Ousmane Barry. Merci pour Info Trafic. On le sait, bien sûr, ce week-end, il y a eu l'élection de la Miss, la 30e Miss, la 30e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Donc, et on a vu cette magnifique Miss que l'on a élue pour cette année 2026-2027, donc, pour ce nouveau mandat, Kadik Nguessan, Louisette Kadik Nguessan, qu'on a pu voir d'abord dans ce concours avant, ensuite dans le cinéma, dans les séries, et elle revient cette fois-ci pour rafler bien sûr cette belle couronne. Et oui, félicitations à elle. Et aussi ce week-end, il y a eu la 2e édition de la fête de la musique mandingue avec sur la scène Aboulaye Diabaté, Petit Papou, Mami Junior, Mustapha Diarasouba, Modibo Diabaté, Lagaré et Iba Diabaté. Eh bien, fête de la musique mandingue, 2e édition, avec d'abord le volet scientifique à la Fondation Amadou Ampateba, une réflexion sur l'art mandingue en compagnie du docteur Koné Bassirima, de monsieur le directeur général du Palais de la Culture, monsieur Koné Dodo, et de Aboulaye Diabaté, artiste-chanteur lui-même. Eh bien, ils se sont penchés sur les fondements de l'art mandingue. Et le samedi, c'était ce grand concert au Palais de la Culture. On en profite pour saluer toutes ces personnalités qui ont répondu présentes, mais celles qui n'ont pas pu être là, mais qui ont apporté leur soutien, leur caution, leur image, bien sûr, à ce gros événement, dont la prochaine étape sera Boaké le 11 juillet prochain à l'esplanade, bien sûr, du stade de Boaké. Donc, toujours avec ces artistes que vous aimez. Allez, pour la suite, c'est bien sûr en sa compagnie. Elle, c'est Karine Agora, qui aujourd'hui est dans Instant Vérité avec son invité, toutes les vérités que vous avez envie de savoir ce matin sur un sujet important avec une personne avisée, autorisée. À tout de suite. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Ondiéné, mercredi 24 juin, Boaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous.
Clash musical. Bientôt sur RTI 1. Oiseau Vacances Yoplait est de retour pour faire vibrer vos vacances. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann ce mercredi 1er juillet dès 14h30 au Palais de la Culture de Treichville pour la toute première manche éliminatoire de Oiseau Vacances Yoplait. En compétition, 4 équipes prêtes à tout donner. Les enfants prodiges de Guy Glou, génération leader travailleur de la Nawa, les enfants de Marcory, les enfants pro de l'Agni Bitiassa. Danse, ambiance, émotion et talent seront au rendez-vous. Ticket 5 000 francs CFA, disponible uniquement sur wozo.tikerama.com. Ne manquez pas ce grand rendez-vous des vacances. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Chaque jour, l'actualité façonne notre monde. Notre responsabilité est de la traiter avec rigueur. Informer avec exactitude. Analyser avec discernement. Donner la parole dans le respect du débat. Sur RTI 1, l'information va au-delà des faits. Tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Plage de Grand Bassam, parc d'Abidjan, culture, gastronomie, la Côte d'Ivoire a de quoi faire rêver. Mais pourquoi les valises des touristes ne restent pas ici? Pourquoi même les Ivoiriens optent pour la destination Dubaï, Paris pour leurs vacances? Un potentiel énorme, mais un tourisme qui peine à décoller. Nous allons mettre tout cela sur la table ce matin avec Pascal Djadjou, docteur ingénieur en communication et management du tourisme et des loisirs. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Instant Vérité. Docteur Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bravé la pluie ce matin pour nous rejoindre. Oui, j'avoue que ce n'était pas facile, mais bon, pour la cause nationale, on a fait l'effort. Merci en tout cas. Alors la Côte d'Ivoire vend quoi exactement? C'est vrai que dans l'introduction, je l'ai dit, plage et tout, mais qu'est-ce qui, de façon concrète, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend? Alors si on veut résumer, la Côte d'Ivoire vend son hospitalité, comme toute belle femme vend ce qu'elle a. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'une potentialité plus ou moins conçue, et c'est ce que la Côte d'Ivoire vend. D'accord, mais quand vous dites venez en Côte d'Ivoire, est-ce que le touriste a clairement cette vision en tête ou en fait de façon concrète, quand vous dites venez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on y trouve en Côte d'Ivoire? Alors, si on veut maintenant aborder la question touristique, il faut dire que certes, la Côte d'Ivoire dispose d'une potentialité, mais nous ne sommes pas encore dans la phase de maturité touristique. Parce qu'on a le potentiel, mais ce n'est pas encore devenu produit touristique en tant que tel. La Côte d'Ivoire dispose des infrastructures pour faire du tourisme d'affaires. On a de très belles salles pour accueillir de grands événements, mais le tourisme, on va dire culturel, naturel, a besoin de se réinventer et a besoin d'une autre construction. D'accord, certes, je suis d'accord, mais quand même, la Côte d'Ivoire a des ressources naturels, comme l'Amman par exemple. On a le pont de Liane-Amman,
On a des plages à Grand Bassam, on a des hôtels qui optent très souvent ces derniers temps pour le tourisme, l'écologie. Oui, mais avoir des ressources, avoir cette potentialité ne veut pas dire qu'on a tout pour faire le tourisme. D'accord. Non, ça ne signifie pas ça d'abord. Le tourisme, c'est d'abord, dans un premier temps, faire le repérage de tout ce que nous avons. Deuxième, il faut traduire ces potentialités, ces ressources-là en produits touristiques. Quand je prends le cas de la forêt du Banco, si vous faites du tourisme de masse dans la forêt du Banco, dans 10-15 ans, vous n'allez plus sentir la forêt du Banco parce que la forêt aussi a sa façon de fonctionner. Donc la pression sur cette forêt va détruire. On va connaître les déchets organiques, tout ça, ça va agir sur la forêt. Donc quand vous prenez par exemple les plages, quand la Côte d'Ivoire dispose de près de 500 km de littoral, mais prenons la plage de Grand Bassam, qu'est-ce qu'on remarque quoi? La salubrité. Donc on ne peut pas dire on veut vendre le tourisme de plage. Bon, je ne sais pas comment on va l'appeler parce que ce n'est pas encore produit touristique. Moi, à mon avis, en tant qu'expert, il va falloir plusieurs mécanismes autour de ces plages-là pour rendre plus attractifs. C'est pareil pour moi. On entend Mans, mais j'avoue que si on vous envoie tout à l'heure à Mans, vous serez très déçus. Parce que ça attire, mais quand tu arrives, ça ne t'attire plus. C'est quoi le problème, ce qui fait le frein, le problème numéro 1 en sorte? Alors, le véritable problème, c'est que le tourisme, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance touristique. Aujourd'hui, on pense que développer le tourisme, c'est une affaire simplement de l'État, c'est-à-dire du ministère du Tourisme, alors que le tourisme, c'est une synergie d'action. Donc, cette synergie d'action commence par le plus bas pour remonter à l'État. Donc, les collectivités territoriales ont une part très, très importante dans le développement touristique. Quand l'État peut prendre une décision de développer, je ne sais pas, une ville, Tia-Salé par exemple, mais si la population locale n'est pas impliquée totalement dans l'action de développement, ça ne marchera pas. Nous y reviendrons. Quand un touriste arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a comme mauvaise impression tout de suite? Alors, moi, je dirais il faut être franc parce qu'on a besoin de réinventer la chose. Il y a la question d'accueil qui cause problème. Si l'accueil n'est pas aussi professionnel, il y a manque, bien évidemment, de professionnalisme, donc manque de formation. Donc il faut accentuer la formation, il faut former les professionnels, même les acteurs. Il faut que les acteurs puissent se recycler. Parce que le véritable problème du développement touristique en Côte d'Ivoire, c'est que la plupart des acteurs font du business. Ils sont arrivés là, ce ne sont pas des gens qui ont fait véritablement des études dans le domaine, mais ils ont investi, donc ils font du business. Donc ce n'est pas forcément que vous allez trouver, soit dans un hôtel, depuis le management jusqu'au front office, vous n'allez pas trouver forcément des professionnels. Très souvent, on a nos cousins, on a nos cousines, on construit un hôtel, on met nos cousins, nos cousines pour pouvoir gérer, mais ce n'est pas forcément que ça marche. Donc, il faut professionnaliser et les acteurs doivent se former. Et une fois que les acteurs sont formés, je pense que ça va jouer un très grand rôle dans le système de management. On va évoquer la question du coût. Je l'ai dit à l'entame, les Ivoiriens eux-mêmes optent pour la destination Dubaï, Paris pour leurs vacances. Est-ce que ce n'est pas un souci financier? Est-ce que le coût n'est pas élevé? L'Ivoirien lambda peut-il se permettre de faire du tourisme en Côte d'Ivoire avec un maigre moyen? En principe, oui. On devrait pouvoir le faire, mais il y a plusieurs facteurs qui minent le secteur. Il faut dire que la destination Côte d'Ivoire, disons, toutes ces destinations, aujourd'hui, vous prenez le vol pour aller à Korogo, ça coûte trop cher. La destination coûte cher, les hôtels coûtent trop cher. Vous prenez un budget de 300 000, vous partez à Dubaï, vous dormez tranquillement, vous revenez. Mais le même budget, 300 000, c'est difficile de vraiment vivre une destination à l'intérieur du pays. Donc, ce sont ces questions-là qu'il faut dresser et pour pouvoir voir et développer ce qu'on va dire le tourisme intérieur. Donc, si on prend la décision de développer le tourisme intérieur,
On va faire l'état des lieux et dresser la liste pour pouvoir mieux développer ce tourisme intérieur. Donc le coût, c'est vrai, c'est normal. Le coût, la destination coûte cher. Et quand je dois prendre un billet d'avion pour aller à Korogo, aller-retour, je suis pratiquement à 100 et quelques. Et donc à 100 et quelques, bon, je préfère peut-être ajouter un 30 000, je vais ailleurs. Donc il faut rendre la destination intérieure plus attractive. Il faut créer d'autres choses, il faut créer des conditions. Moi, je dis que l'État a déjà une cible naturelle. Vous avez aujourd'hui, j'avoue que 10 ans en arrière et aujourd'hui, tous les fonctionnaires de petit budget ont envie aussi de sortir. Mais qu'est-ce que l'État doit faire pour faciliter les choses? Je pense qu'il faut penser aussi à des produits en accord avec les banques commerciales. Il faut penser à des produits comme assurance voyage, comme épargne voyage. C'est ce genre de produits pour inciter les fonctionnaires à voyager. Et par derrière, il faut revenir encore à la case du départ, on va dire, au temps du premier président, Félix Houphouët-Boigny. Il avait commencé à doter chaque région d'un hôtel. Et ces hôtels-là, ce sont des hôtels de l'État. Et une fois qu'on arrive à doter chaque région d'un hôtel digne de ce nom, je pense que ça va attirer beaucoup. Donc il y a trop de chantiers à explorer, mais pour moi, la Côte d'Ivoire a tout, mais il faut du professionnalisme. Et le coût en Côte d'Ivoire est-il compétitif par rapport aux autres pays de la sous-région? Bon, vous voyez, ça, ce qui reste à dire, ça c'est du marketing. Donc, c'est du marketing touristique. Quand je prends le cas, quand vous prenez les Sénégalais, ils savent vendre leur destination. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend? C'est aussi ça. Voilà, il faut pouvoir gérer cette gouvernance touristique pour que les acteurs, la chaîne de valeur puissent mieux s'exprimer et puis vendre cette destination qui mérite une très bonne vente en tout cas. Vous avez parlé tout de suite de l'action de l'État, ce que l'État doit faire et tout ça. Mais qu'est-ce que les citoyens lambda doivent faire? Et vous, experts, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous décriez tout de suite là ce que l'État doit faire, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous faites justement pour faire décoller ce tourisme ivoirien? Alors, en tant qu'expert, en tant qu'enseignant-chercheur aussi, mon premier rôle, c'est de faire de la critique constructive. Et au-delà de cette critique constructive, nous menons des actions concrètes sur le terrain. La preuve, on a mis en place les journées scientifiques du tourisme urbain, qui a connu sa première édition à Korogo, pour réfléchir à comment accompagner les collectivités territoriales à prendre en main la question du développement touristique. Parce que développer une collectivité, le tourisme au niveau de la collectivité, demande un certain nombre de stratégies, demande un certain nombre de compétences. Et ces compétences-là, nous essayons de mettre en œuvre. Et je pense que j'apporte ma petite contribution. Et petit à petit, on va apporter ce qu'on peut apporter pour faire du tourisme une chaîne de valeur pour le développement touristique ici en Côte d'Ivoire. Apparemment, ces actions ne sont pas encore concrètes sur le terrain. Si, c'est concret parce que, bon, on a organisé cette activité qui a connu près de 20 pays qui sont arrivés. On a connu on a assisté à des thématiques, à des panels de haut niveau. Et on a donné un rapport, on a fait un rapport, un bilan qu'on a remis à la collectivité territoriale, c'est-à-dire au maire de Korogo. Et on a remis aussi à Côte d'Ivoire Tourisme pour que voici les résultats. Maintenant, c'est à eux de pouvoir mettre en place et nous, par derrière, on pourra les accompagner sur la mise en œuvre de ces stratégies pour mieux valoriser les différentes destinations. Parce que Korogo a tout aussi pour pouvoir attirer. Mais comment on fait? Vous voyez, je fais juste une parenthèse. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, depuis près de 1987, on n'a plus de guides assermentés. Donc les guides touristiques que vous voyez, ce sont des gens qui font du bon boulot, que j'apprécie, mais qui ont appris sous l'État et qui ne sont pas assermentés. Donc il faut revoir tout ce mécanisme. On ne peut pas développer, on ne peut pas parler de développement touristique alors qu'on n'a pas de guide. Vous savez que quand on arrive à l'aéroport, le tout premier guide, c'est le chauffeur de taxi. Mais il ne sait même pas qu'il est guide touristique. Il ne sait même pas qu'il doit vendre cette destination.
Donc, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'actions qu'on doit mener pour pouvoir mettre à un certain niveau cette destination. En termes de propositions d'action, vous avez parlé de la formation. Oui. Qu'est-ce qui est fait exactement sur le terrain? Alors, la formation, je pense, près de 4 ans en arrière, l'État a décidé de mettre en place, je crois, une université dédiée au tourisme, l'université de San Pedro. Mais aussi, il y a des écoles privées qui accompagnent aujourd'hui ces actions-là. Il faut multiplier ces actions. Et j'appelle plus les acteurs privés qui sont aujourd'hui dans le secteur à mieux se professionnaliser. C'est le véritable problème. Ils ne sont pas professionnels. Et si les acteurs ne sont pas professionnels, ça ne peut pas donner une bonne image. Vous avez cité des écoles de formation. Est-ce que tout cela ne reste pas dans les classes? Est-ce que ces étudiants, ces élèves-là ont la possibilité d'expérimenter sur le terrain ce qu'ils apprennent à l'école? Ah oui, mais l'éducation, je ne dirais pas que le système éducatif, dans sa globalité, et puis on va dire de façon spécifique sur la question du développement touristique, on ne peut pas enseigner le tourisme dans une salle de classe. Le tourisme, c'est vraiment de l'alternance, 50% soit en classe, les autres 50% sur le terrain, ou même 30% en classe et puis 70% sur le terrain. Donc, il faut impliquer les acteurs, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur. Vous êtes une école hôtelière, il faut avoir un hôtel. Mais vous ne pouvez pas être une école hôtelière, vous ne disposez pas d'hôtel et vous enseignez l'hôtellerie. Pour moi, ce n'est pas logique. Et il faut revoir tout ça, surtout au niveau éducatif. Là aussi, on a fait des propositions, donc on attend. Il faut aussi la formation des formateurs. Exactement. Le volet sécurité en Côte d'Ivoire est-il un frein? Oui, bien évidemment. Moi, je sais qu'il y a certains pays qui ont mis la Côte d'Ivoire soit en rouge ou en orange pour dire, bon, allez, si vous partez en Côte d'Ivoire, faites très attention parce qu'il y a la question de la sécurité. La sécurité peut ne pas être forcément interne, hein. Voilà, parce qu'ici, on assiste à une stabilité politique. Mais aux alentours de la Côte d'Ivoire, il y a des zones rouges qui peuvent impacter la destination. Mais en interne aussi, il faut lutter contre ce qu'on appelle le banditisme, tout ça, tous ces éléments-là. Vous voyez, je prends une destination asiatique. Pour la première fois, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai déposé mon sac, j'avais oublié dans un restaurant et je me pressais pour aller chercher mon sac. On m'a dit ici on ne vole pas. Et effectivement, j'ai expérimenté, on ne vole pas. On ne vole pas. Et si on arrive à cette maturité, je pense qu'on va donner beaucoup de confiance à plusieurs touristes de venir sur notre territoire. Sinon, on a tout. Alors, est-ce que les acteurs, vous, les experts, les acteurs, vous travaillez en synergie? Alors, on essaie. Moi, j'essaie beaucoup de me rapprocher des acteurs, surtout, je sais que les journalistes touristiques ont un réseau, je me rapproche d'eux. Je me rapproche aussi de certains responsables fêtières, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'associations, trop de groupes, trop de fêtières. Il faut penser à un véritable patronat ivoirien du tourisme pour avoir une seule voix, un seul destin et une seule vision sur la question du développement touristique. Pensons à un patronat. Et c'est ça qui va résoudre le problème de développement touristique en Côte d'Ivoire. Et non plusieurs fêtières. Vous faites du vélo, vous arrivez, on dit, bon, créez une fêtière pour ceux qui font du vélo. Vous faites la cuisine, on crée une fêtière pour les cuisiniers. Tout ça, c'est bien beau, c'est intéressant. Mais arrivons à mettre en place le patronat ivoirien du tourisme. Si vous aviez 3 décisions donc, à prendre demain matin tout de suite pour faire décoller le tourisme ivoirien. Alors, ma première décision, c'est de mettre en place une politique nationale du tourisme. Ça, c'est ma toute première décision. La deuxième décision, c'est de former vraiment les acteurs du système. Et la troisième décision, c'est de maintenant vendre, faire du marketing touristique. Optimiste, pessimiste pour le tourisme ivoirien? Non, moi j'ai foi. J'ai foi. On a tout ce qu'il faut pour faire décoller le tourisme ici. Pour moi, il faut quand même du sérieux, il faut quand même de la confiance,
il faut aussi compter sur les experts ivoiriens et non tout le temps aller voir ailleurs pour chercher des experts pour pouvoir développer, parce que c'est un secteur interdisciplinaire, pluridisciplinaire, qui demande tout, qui demande l'avis de tous. Et si l'expert ne connaît pas très bien le terrain, c'est très compliqué de développer ce secteur-là. Des conseils pour l'Ivoirien lambda pour accompagner les actions donc, de l'État? Oui, je demande à chaque collectivité territoriale, c'est-à-dire aux différents maires, aux différents présidents des conseils régionaux, de s'impliquer davantage au développement touristique de leurs différentes régions. Parce que c'est le tourisme qui peut sauver vraiment le chômage. Bon. Oui. Comment? Parce que c'est un secteur transversal qui implique, vous voyez, vous avez un hôtel, vous avez besoin d'un bidouilleur, vous avez besoin d'un plombier, vous avez besoin pratiquement de tout le monde au sein de l'hôtel. Donc ce n'est pas simplement le réceptionniste ou le comptable, mais on a besoin de tout le monde dans un hôtel. Et vous imaginez, si nous prenons la plage de Côte d'Ivoire, le littoral, on peut créer une brigade de plage, on peut créer tellement d'emplois dans le système que pour moi, le seul secteur, à part l'automobile, le secteur qui peut vraiment freiner le chômage en Côte d'Ivoire, c'est le secteur du tourisme. Vous avez de très bonnes idées, mais est-ce que vous les portez à l'État pour qu'on ait des fruits sur le terrain? Oui, je le fais en tant que chercheur. J'ai écrit, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup d'articles, j'interpelle l'État. Bon, pour l'instant, c'est ce que je peux faire. Super, en tout cas, merci. Merci déjà d'être venu sur ce plateau de Matin Bonheur. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. La Côte d'Ivoire est belle avec un énorme potentiel touristique. Les blocages aussi sont là. Et il revient à chaque partie prenante de la chaîne de développement de jouer sa partition pour le rayonnement du secteur. Merci à vous, Pascal Djadou. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur ingénieur en communication et au management du tourisme et des loisirs. Merci à vous de nous avoir suivis. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Anjouan. Merci beaucoup, Karine Agora. Merci à vous. Merci. D'avoir effectué le déplacement sous la pluie. Merci. Vous êtes venu. C'est que vous êtes gentil. Et vous aimez les téléspectateurs. En tout cas, merci pour tous ces sujets. Karine Agora, merci pour le rouge de ce matin. Compris, Angeval, avec beaucoup de plaisir. Merci, la directrice de la direction. Compris. Allons-y. Allez, la suite avec cette information. Première manche de Wozo Vacances Yoplait ce mercredi 1er juillet 2026. Ticket disponible en ligne sur wozo.tikerama.com. Je reprends wozo.tikerama.com et le pass, il est tout simplement à 5 000 francs CFA. Venez faire plaisir à vos tout petits. Et quand on sait que Wozo, c'est plus forcément pour les tout petits, c'est aussi pour les grands, parce qu'on aime bien ce que ces jeunes, c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos nièces, nos neveux, voilà, nous proposent, bien sûr, dans cette belle émission. On rappelle, la première manche, c'est ce mercredi 1er juillet 2026. Ticket en vente en ligne, bien sûr, wozo.tikerama.com et c'est à 5 000 francs seulement, Wozo Vacances Yoplait pour ce mercredi. Et c'est pour vous dire que les vacances ont démarré, bien sûr, sur le groupe RTI. Certaines émissions sont déjà en vacances, comme le Midi de Yvema et comme d'autres émissions aussi à la radio. Pour nous, ça sera bien sûr en fin de semaine. On aura la latitude de vous dire merci à notre manière de nous avoir soutenus, de nous avoir supportés depuis le mois d'octobre 2025. Et donc, voilà, les émissions de vacances. On aura Vaetoscope qui signe son grand retour aussi. La tournée dans tout le pays pour, bien sûr, avoir ces groupes magnifiques que vous allez avoir au Palais de la Culture. Aussi d'autres émissions de vacances. On aura le temps de vous tout le donner. Le clash musical, merci Karim, merci. Le clash musical qui fait aussi son grand retour, et on le sait, le clash musical, c'est mettre en confrontation, on va le dire comme ça, des genres musicaux, voilà, et on essaie de prendre le meilleur parmi tous ces meilleurs. Allez, la suite avec le sketch matinal. On se retrouve dans quelques instants pour terminer en beauté cette émission. À tout de suite.
Oiseau Vacances Yoplait est de retour pour faire vibrer vos vacances. Chers petits camarades, retrouvez Tatayan ce mercredi 1er juillet dès 14h30 au Palais de la Culture de Treichville pour la toute première manche éliminatoire de Oiseau Vacances Yoplait. En compétition, 4 équipes prêtes à tout donner. Les enfants prodiges de Guiglou, Génération leader travailleur de la Nawa, les enfants de Marcory, les enfants pro de l'Agni Bitiassa. Danse, ambiance, émotion et talent seront au rendez-vous. Ticket 5000 francs CFA, disponible uniquement sur oiseau.tikerama.com. Ne manquez pas ce grand rendez-vous des vacances. Oiseau Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Ah, Côte d'Ivoire. RFA, il a faux. Je ne peux pas comprendre. Mais RFA de maintenant, là. Il se renverse avec les têtes en bas, pieds en haut. Oh, je ne comprends pas. Bon, avec ça, là, comment on ne va pas prendre couple? On va prendre couple. Bon, attends, on va gagner. On va gagner qui, là? Eh, villageois. Quand on t'a mis à l'école, on dit d'aller à l'école, tu es allé chasser Magouya. Tu vois comment tu as tenu le journal là? Attrape ça comme ça. Villageois là. Ah, chérie. Et puis je te préviens, hein, tes vestes de cafard, tu portes tous les jours que Dieu fait là. Si c'est à cause des vacanciers qui sont dans le quartier que tu te changes chaque jour que Dieu fait là. Hey! Tu connais Piment Passé. Samourou Touré, Sekou Touré, je vais me mélanger et te faire Kanigba. Si tu es sorti dans ça là, ta maman va pleurer pour me demander pardon. Chérie! Ah, encore des petits trucs, tu me fais comme ça? Je t'ai loupé encore. Tu m'as loupé? Je t'ai trop loupé. Je t'ai trop loupé? J'étais à l'œil, hein. Moi, on ne me trompe pas. Tu m'as à l'œil? Ah, pardon, là, pardon. C'est ça. Je ne vais pas faire parler avec toi. Moi, où j'ai ici, là? C'est moi ici, j'ai vu court du bon. Toi, je ne vais pas faire de discussion avec toi. Tu ne m'embrouilles pas. Oui, c'est tombé de... M'embrouille pas. C'est papa. Tombé même. C'est toi, tu sais. C'est moi, il dit. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Vas-y. Hi. Comment? On s'est dit quoi? On s'est dit quoi, comment? Yeah, Chancel. Quand toi, tu as dit, tu as dit à papa. C'est faux, moi, il n'a rien dit. Faut pas... Je ne veux pas ça, là. Je ne veux pas ça, là. Je vais être en paix. Je vais laisser peu. Ton maman, il a fait boulou. Je ne vais pas parler. Vous te voyez, mais faut dire. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Papa, c'est Bini. Quand on venait, elle te dit quelque chose. Yeah. Papa. Je dit. Elle a faim. Ça s'est dit, elle a faim? Oui. Fais-toi bosser là-bas. Tu as faim? Oui, papa. Ton maman, elle n'a pas préparé hier? Oui, papa. Le reste, c'est fini ou il n'y a pas le reste? Bon, il y a un peu là-bas. Faut se faire où d'aller masser? Papa. Qui couche? Papa, je ne peux pas là-bas. Non, moi, pizza, hamburger et café. Non, pas moi, coucher. Vous mangez pizza avec des burgers? Avec quoi? Des burgers. Bon, c'est ma faute de ça, là. Je ne mange pas ça. Moi, c'est moi ici, sérieux, là. Moi, je ne mange pas ça. C'est vos parents, là. Ça n'a pas te manger ça. C'est pas c'est moi ici. Toi, venir parler de ça, là. Je ne veux pas. Papa, pardon. Pas moi, coucher. Tiens, papa. Bon, tu parles beaucoup, là. Tu penses que je dois bête. Je dois poser vos questions. Si vous avez répondu, je dois donner l'argent. Tu vas partir manger ton bengue. Hein? D'accord, papa. Bon, l'éléphant, il a joué avec qui? Kigo-sao. Kigo-sao? Oui, papa. Et puis, il a collé. Ah bon? Et puis, il a marqué combien de buts? 2-0. Qui a marqué? La Côte d'Ivoire. C'est Pépé. C'est Pépé. Pépé? C'est Pépé qui a marqué? Papa. Il a marqué combien de buts? 2-0. Non. Pépé, il a marqué un but. Franck Kessié, il a marqué un but. Ça fait 2. Comment? Vous avez parlé comme ça? Ah, papa. Papa, où ça? Papa, c'est pas même un match là dedans. C'est pas même un match comment? C'est Pépé qui a marqué les 2 buts là. Là, c'est ça. Ça, là, c'est qui ça? Ça s'appelle comment ça, là? Kessié. C'est lui qui a marqué 2 buts, là. Non, papa. Bon, c'est bon. Partez, après, je dois donner l'argent. Vous amassez, partez.
Parti. Après, elle doit la voir manger. Chérie. Chérie. Fous-moi le camp. Regarde, faut pas faire Dagba va attraper mes enfants là. Hein? Depuis les petites sont arrivées ici, là, je sens que tu es nerveux façon, tu es devenu avare façon. Je n'aime pas ça. Hein? Chez eux là-bas, eux n'aiment pas le connerie que tu manges ici. Faut donner l'argent à mes filles, elles vont manger. Hein? Ça doit l'argent, t'es pas ce que c'est orphelinat. T'es pas chacun va quitter, va venir chez moi, il va manger. Vacances là. Moi là, tu vas, je dois bête. Pendant t'as regardé ça où ça? Il va regarder où c'est ici, c'est dans la maison de mon mari, j'ai regardé le match. Ah là, c'est la maison de ton mari, t'as regardé le match là? Oui. Moi là, je vais partir regarder le match quelque part là-bas. Là, je vais cotiser mon courant. Toi, avec ton enfant là, pour regarder le courant, il a fini. Ça que derrière, il finit chaque jour. Je ne dois pas errer. Eh, Seigneur. Vacances, c'est fini. C'est pas parti. Donc la pauvreté t'a rongé jusqu'à quand tu deviens avare. C'est sur tes amis là que toi tu vas économiser. Tu n'as pas honte. Et puis, je t'ai commissionné, hein. Maman, Joséphine. Hein? Ma maman là, elle dit de te dire. Quand elle est en congé, elle va venir s'asseoir. Papa, il va venir ici. Faut pas venir. Elle va venir ici. Il ne faut pas venir ici. Elle va venir passer vacances ici. Hey, je t'ai dit que quand tu maries une femme là, tu as marié la famille d'elle. Ma maman va venir ici, elle va faire ses vacances ici. Regarde-moi ici. Tu me connais, non? Je n'aime pas ça, les séries. Mais ça va diviser. Elle va venir ici. Où elle va venir te trouver ici? Je te fais des mal ici. Salut. La Coupe du Monde que vous suivez bien sûr sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et sur RTI Play, téléchargeable sur Play Store et App Store. Et on l'a dit, la RTI, bien sûr, est au cœur de cet événement avec des envoyés spéciaux qui, depuis le début, bien sûr, de cette compétition, nous font le relais sur ce qui se passe, bien sûr, que ce soit avec les éléphants de Côte d'Ivoire et les autres équipes africaines et les autres équipes aussi qui sont hors du continent, qui participent à cette belle fête. Moi, pour ma part, je retrouverai beaucoup de plaisir tout à l'heure sur la 3 pour le match Chine-Brésil. On passera un autre grand moment de télévision. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. N'oubliez pas, Wozo Vacances, c'est sur wozo.tikerama.com. Tout simplement, pour avoir des tickets en ligne, c'est 5 000 francs CFA. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout, car c'est le seul qui gère. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.